Je vous rappelle donc le passage essentiel que nous étudions en ce moment, c'est tout ce qui se passe dans le post-faute. Il y a eu une création de l'homme et de la femme, il y a eu une incartade qui a été commise par les deux, qui a été initiée par le serpent, et l'être féminin, Chava, a poussé son mari à fauter. Et voilà qu'on est maintenant dans la phase post-faute, durant laquelle on avait expliqué que Adam et Chava ont exprimé, ont ressenti, non pas une honte de leur état de nudité, ils ont pris conscience de leur nudité. On a fait remarquer la semaine dernière que ce n'est pas la notion de nudité qui entraîne chez eux une honte, mais cette notion de nudité entraîne chez eux une crainte. On a voulu rendre compte de cette bizarrerie, parce qu'en général, pour nous, le rapport à la nudité est toujours lié plutôt à une honte qu'à une crainte. On avait vu ces versets, je vous rappelle les versets. Vayikra Hashem Elokim ala Adam vayomer lo hayeka. Hashem appela, donc c'est Hashem Elokim, il a dit qu'il y avait une dimension de chesed là-dedans, qui appelle l'homme, et il lui dit Hayeka, où es-tu? On avait vu la semaine dernière que ce Hayeka est en filiation à travers tout le texte de la Torah, puisque Hayeka, c'est la première question qui est posée à l'individu, et ce n'est pas où tu es, mais où tu en es. Voilà. En opposition à Efo qui veut dire où. Je répète, donc je continue. Vayomer et kolecha shamati began, réponse de Adam. J'ai entendu ta voix dans le champ. Vaïra qui est romanochi, et j'ai craint, j'ai eu peur, car j'étais tout nu et vaïchabé, je me suis tout simplement caché. On avait fait la remarque suivante, qui était faite par Raforman, que j'ai entendu et kolecha, ta voix. Mais cette voix ne dit rien, on n'a pas le libellé de ce qu'a dit Hachem. Ce n'est que simplement le fait qu'il existe une voix d'Hachem extérieure à lui. Et toute l'incitation du Nachash, du serpent, était de dire à Adam, c'est vrai que Hachem a parlé de façon extérieure pour t'interdire le fruit. Il a dit ça à Chava, pas à Adam. Mais, ne demeure pas moins que c'est une parole qui est extérieure, et en même temps que cette parole extérieure, tu as aussi à l'intérieur de toi une parole intérieure, qui est la pulsion, qui est le désir que Hachem a placé en toi. Et ce désir, c'est Hachem qui l'a placé, et tu ne peux pas dire que c'est un malin génie qui est à l'intérieur de moi. Et donc, tu es en face de deux ordres d'Akadosh Baruch Hu, l'un qui te dit craque, en tout cas, c'est pas craque, ça veut dire laisse-toi aller à ce monde d'une jouissance ultime, puisque c'est une jouissance charnelle qui a en même temps une jouissance visuelle, qui a en même temps une jouissance intellectuelle, et de l'autre, une voix extérieure, Hachem qui dit ne touche pas. Et donc, il te propose un arrache qui t'a permis de privilégier une voie plutôt que l'autre, plus que l'autre. Ça, c'est donc ce qui s'est tramé donc la semaine dernière. À ce moment-là, Hachem répond à Adam, donc Hachem rentre avec lui dans dans ce monde virtuel que Adam a créé, un monde dans lequel on peut se cacher d'Hachem. Et il rentre à l'intérieur, surtout lorsqu'un individu faute, il accompagne avec lui tout un mode de réaction du bon Dieu. Et même il guide les Chaki Romata qui t'a dit que tu étais tenu. Est-ce que tu as pris de cet arbre défendu? Réponse de l'homme, Vayomer Adam Aisha Shanatata. Il m'a dit, Hinatnali min ha'etz. C'est la femme que tu m'as donnée qui m'a poussé à manger. On avait expliqué, cette notion de il m'a dit indique toujours le fait que nous sommes tous les deux associés et une association intrinsèque. Et donc si elle décide de ne pas avancer dans la religion, si elle ou inversement elle décide d'aller dans un sens, je me sens un petit peu lié avec elle par un contrat tacite, un contrat existentiel, qui fait qu'on s'est mariés pour être ensemble. Mais c'est pas parce que maintenant il y a un distinguo au niveau religieux que je peux comme ça, comment dire, briser ces liens qui nous ont liés, qui ont fait ce qu'on est aujourd'hui. C'est toute la problématique du décalage religieux à l'intérieur d'un couple. Lorsque d'un coup, il y en a un qui décide de partir en religion. C'est ça qui se trame. Vous avez entendu? C'est pas, comment dire, simplement pour faire ce que l'on nomme par un rejet de responsabilité. C'est pas moi, c'est lui. Ouais, on aurait pu voir le verset de la façon suivante. Mais le il m'a dit indique que c'est une façon presque pure de dire à Hachem, mais j'ai pas le choix. Je suis marié avec elle, pourquoi? Pourquoi je me suis marié avec elle? Je me suis marié aussi pour tout partager. Et à partir du moment où elle décide d'écouter la voix d'Hachem de l'intérieur plus que celle de l'extérieur, comprendre que je me suis senti un peu obligé de la suivre.
Donc si vous voulez, il n'est pas dans une relation de transgression ni d'hypocrisie. Aïcha, il m'a dit, à ce moment-là, Vayomer Hashem Elokim Aïcha Mazot Asitat, Vatomer Aïcha Nachash Ishiani Vaochel. Donc, même question à Chava et à ceci, il fait oui, un retour de, comment dire, un transfert de responsabilité par rapport au Nachash. Et c'est à ce moment-là, car tu avais le verset numéro 14, on avait dit la semaine dernière, que ce verset numéro 14 nous indique la malédiction du Nachash, du serpent. 14-15. Le 16 indique la malédiction de la femme. Et le 17 indique la malédiction qui va s'abattre sur l'homme. C'est là-dessus qu'on était resté. Et on a fait la remarque géniale. Pardon? J'ai juste une question. Une seule? Une seule, non. Tu me déçois. Non, pourquoi cet ordre-là? Ok. Alors, c'est à quoi on avait dit la semaine dernière. Ouais. Donc tu dis pourquoi on commence par le serpent. En fait, c'est un ordre inverse qui s'est passé. Il a commencé par d'abord traiter Adam. Ensuite, il a traité, comment dire, la femme, et ensuite le Nachash. L'ordre que vous avez sous les yeux est un ordre inversé de ce qui s'est passé. Alors vous direz où je le sais. Parce que Ravi, je me l'ai dit que, regardez, donc on va lire les versets 13 et 14, 15, 16 et 17, pour se voir exactement ce qui se trame. Non, parce que la terre... C'est dans le verset. C'est dans le verset, donc je réponds à ta question. Maintenant, regardez, je reprends. Vayomer Hashem Aïcha, Vayomer Hashem Elokim El Nachash. Il parle à Nazot, qui a cité Nazot, comme tu as fait, Aru Chata Mikol Abema. Tu seras maudit de tout, Mikol Abema, de tous les êtres, de tous les animaux. Ou Mikol Chet, c'est-à-dire de tous les et de toutes les bêtes sauvages. Donc les bêtes non sauvages, les bêtes domestiques et les bêtes sauvages. Al Gechoncha Teler. Tu marcheras sur ta gorge, ouais, sur ton ventre, et afar tochel kolimecha. Tu ne mangeras de la poussière toute ta vie. Le Rav Hirsch sur place déjà dit qu'en fait il ne mange pas de la poussière, le serpent. Mais ce qu'il mange a toujours le même goût de la poussière. C'était démontré par des scientifiques. Donc c'est intéressant de voir que le serpent, ouais, a ce vestige de ne pas avoir de goût. Il n'y a pas de papilles, si vous voulez, gustatives, primo. Maintenant, ça c'est ce qui est marqué. On avait posé la question. Avant d'attaquer les autres, ouais, les autres malédictions, on avait posé la question Aru Rata Mikol Abema. Tu es maudit, comment dire, parmi tous les animaux. Mais où est-ce qu'on a vu que les autres animaux vont être maudits? Ils vont être maudits. Il n'y a aucun animal qui va être maudit. Donc comment tu peux dire que toi tu es plus que les autres? Vu que les autres n'ont pas été maudits. J'ai compris la question. On a posé la question. L'élément de réponse se trouve dans la suite du verset. Ouais. Ve'eva, donc dans la verset numéro 16. Donc je reprends le verset numéro 15. Ve'eva ashid beinecha ou ben aisha. Je mettrai, comment dire, une haine entre toi et entre la femme, ou ben zaracha, et entre ta descendance et entre la sienne. Ou ishufecha rosh, ve'ata teshufenu akev. Celle-ci te visera la tête. Et toi, tu l'attaqueras au talon. Il y a ici, ouais, comment dire, à partir du moment où Akashbourou coupe les pattes au serpent, il lui donne un différentiel de hauteur, qui fait, et surtout ça qui est important, que la ligne de démarcation entre le monde animal et le monde des hommes est extrêmement claire. Tant que le Nachash avait des pattes, on avait expliqué qu'il était osé, qu'il avait des pattes, qu'il parlait, comment dire, ce qu'on avait dit comme signe, et il mangeait de tout, puisque maintenant il ne mange plus de rien. Et ces quatre caractéristiques sont caractéristiques de tous les hommes. Donc en fait, le Nachash Akadmon, le serpent originel, est un homme en fait. Est un homme qui propose à Chava et Adam de se laisser aller à toute cette dimension charnelle de l'individu qui s'appelle le programme qu'Hachem a mis en place. Lorsqu'un homme craque sur une femme, de cette façon, c'est quelque chose qui a été mis en place, c'est normal. Il faut mettre des freins, évidemment. Mais qu'il existe une attirance dont on va parler tout de suite, là, c'est quelque chose des choses les plus normales. Le contraire serait bizarre. C'est normal qu'il existe, comment dire, des sentiments entre la jante masculine et la jante féminine. C'est pas du Yetzirah. C'est une
pulsion qui a été mise en œuvre par Hachem. Il y a quelque chose de volontaire chez Hachem. Maintenant, il faut faire les choses dans les règles de l'art, évidemment, puisque la Torah nous donne un cadre pour gérer ça. Mais c'est quelque chose qui est pur. Quelque chose qui s'appelle le sommet de la Gdusha même. Ouais. Donc ça, c'est ce qui se trame ici. Au lieu du verset numéro 15. On va maintenant, comment dire, créer une ligne de démarcation extrêmement claire entre le monde animal et le monde végétal. Il va falloir attendre Darwin pour essayer de redonner des lettres de noblesse aux animaux, en nous faisant croire que nous descendons d'eux. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'en fait, il n'y a pas vraiment de différence entre un animal et nous. Mais jusqu'à Darwin, la frontière est extrêmement claire. Un animal, Bama, abrite une volonté, pardon, pas il abrite, il est volonté, il est pulsion. Un homme abrite une pulsion qu'il peut gérer. Comme une sorte de réalité, comme une sorte d'énergie, une sorte de puissance qu'il peut orienter dans le sens qu'il veut. Mais le Yetzer, ce qu'on avait défini comme étant la créativité, est quelque chose qui est par définition la volonté de Dieu. Ouais. Est-ce que le serpent devine? Comment? Le serpent devine aussi ou pas? Il était à l'époque Raham, il était intelligent. Ah. Oui, je peux te demander. Je peux demander à l'animation. Merci. Jusque-là, c'est ce qu'on avait vu la semaine dernière. J'ai fait un vrai travail parce que tout va commencer maintenant. On a posé une question, ça veut dire quoi qu'il est plus que tous les autres? Réponse. Ces versets sont anachroniques. Et lorsque l'on voit dans le verset numéro 16, c'est là que le diouk, c'est-à-dire la déduction de Rav Hirsch commence. Le texte nous dit El Aïcha Amar. À la femme, il a dit. C'est un passé antérieur. Vous entendez ou pas? C'est quelque chose qui s'est passé après ça. Vous avez entendu? Et quant à la femme, il avait dit avant la malédiction du Nachash. Donc la femme était avant l'homme. Et ceci est déduit de Rav Hirsch du fait que le texte ne dit pas comment dire, Vayomer Hashem El Aïcha, mais on dit El Aïcha Amar. À la femme, il a dit. Ouais, cette inversion, normalement, si on avait été dans l'ordre conjugal, on aurait dit voilà, Vayomer Hashem El Aïcha, Arbe et Tsevoner. Augmenter, je vous montrerai. Je vous montrerai ta souffrance. Ça, comment dire, le fait que El Aïcha, ça veut dire que ça a été fait avant. Et de la même façon, verset numéro 17, où la dame Amar, et à l'homme, il avait dit. Donc il a commencé par régler ses comptes avec l'homme. Ensuite la femme, et ensuite le Nachash. Une fois qu'on a dit ça, alors lorsque le texte nous dit sur le Nachash qu'il est maudit de tous les animaux, par rapport. Comment, pardon? C'est-à-dire qu'on considère comme animaux les humains? Ça veut dire de toutes les créatures qui se meuvent. C'est ce qu'on veut dire. Il est beaucoup plus que les autres. C'est-à-dire qu'il a pris beaucoup plus que Adam et que l'homme. Ouais. Primo, secondo, on va dire, c'est pas qu'on considère, déjà, je reprends, je corrige, c'est pas qu'on considère l'homme comme la femme, je rappelle maintenant, comment dire, les animaux comme les hommes comme des animaux, c'est qu'à partir du moment où l'homme et la femme ont été maudits, ils emportent avec eux un certain degré de malédiction au niveau des animaux. Du moment où la terre a été maudite, alors ce que va consommer l'animal va être aussi, de cette façon, imprégné de cette malédiction. Et donc, par voie de conséquence, le monde animal va être impacté par cette malédiction qui a été portée sur les hommes. Sur l'homme et la femme. Ouais. Et donc, par voie de conséquence, lorsqu'on maudit le Nachash, il y aura beaucoup plus que l'impact de la malédiction antérieure. Comme ça, il dit Rav Hirsch. D'accord? Odélia, parce qu'il y a une bonne question. Ouais, c'est Nicolas Béma, mais c'est. Comment dire? Mais encore une fois, on n'a pas vu les bémotes qui ont été maudites. Ils ont été maudites, comment dire, par ricochet. En coup franc indirect. Ouais. Ça s'existera ici au niveau des choses. Maintenant. Je commence maintenant une partie qui est inspirée donc de Forman, mais j'impose mes conditions. On ne peut pas dire juste le côté par rapport à on dit que la terre elle a été maudite aussi. Ouais. Ouais. On ne peut pas dire simplement la terre elle a été maudite, c'est aussi par les cochers des bémotes et. Elle est. Elle a été par les cochers des bémotes. Oui. C'est-à-dire, oui. C'est une fois qu'Hachem a maudit l'homme et la terre, avec, regarde la suite. Mais quand elle produit pour toi des buissons et de livrées, ça veut dire qu'en fait, tu vas avoir des mangues et tu te retrouves avec des buissons. Ouais, supportable. C'est-à-dire qu'en fait. La terre n'avait pas été maudite
Tout au début tout au début. Non, au tout début, oui, avec l'homme. Non, elle était... Comment c'est joli, d'accord. L'homme avec la terre, et après la femme, et après le nachash. Donc finalement, le monde est maudit. Donc la dernière malédiction s'abat sur un nachash, et le dernier a rempli son panier, on va dire comme ça. Maintenant. Je prends maintenant le verset numéro 16, et je vous demande de signer un contrat avec moi maintenant, de lire le verset tel qu'il est marqué, de le traduire tel qu'il est marqué, et de ne pas tout de suite, mesdemoiselles, s'enfuir, une fois qu'on a une traduction. Parce que c'est un des versets qui n'est pas une source, mais qui est un prétexte, on va le démontrer, un prétexte génial pour déclarer que la Torah est misogyne. Voilà, si vous voulez avoir vraiment une personne qui a envie de dire ça sur la Torah, alors je vous donne l'adresse, c'est donc ce chapitre, je crois que c'est le chapitre 3, ouais, chapitre 3, verset numéro 16, que vous voyez sous les yeux. Ça, ce serait donc la source, enfin, pour une personne qui serait malhonnête. Pour celui qui étudie, alors que c'est faux. Mais donc je vous demande donc de rester jusqu'au bout de la séance, désolé de subir encore quelques dizaines de minutes, d'aller jusqu'au bout pour ne pas se laisser, porter par la première impression. Donc, on va lire cette malédiction pour la femme. El Aïcha Amar Arbe Itsevoner. Merci beaucoup. J'aggraverai tes labeurs, Itsevoner, Ve'eroner Be'etsev, ainsi que ton douleur de la grossesse. Non, Ve'eroner, ainsi que ta grossesse, Be'etsev tel Yibanim. Et c'est avec souffrance que tu vas avoir des enfants. Il y a trois notions ici, nous dit Rashi, je ne vais pas marquer ici. Arbe Arbe Itsevoner, la souffrance, c'est la souffrance des règles. Eroner, c'est la grossesse. Be'etsev tel Yibanim, et tu vas, accoucher. Donc il y a une grossesse, et l'accouchement, c'est le summum de la douleur. Même si aujourd'hui il y a des péridurales, mais ça ne marche pas toujours, bref. Donc, ça c'est qui se trame. Je m'arrête à 2 minutes. On touche ici à quoi, là, ici, chez la femme? Ouais, la créativité. Ultime. Il n'y a pas de plus grande créativité pour une femme que de donner la vie. Et au niveau même de cette créativité, Hachem n'a pas enlevé la créativité, mais va mettre un système dans lequel la machine grince. Le moteur est roué. Ouais, ça ne se passe pas comme ça aurait dû se passer. Historiquement, normalement, une femme aurait dû tomber enceinte. Alors, dès qu'elle tombe enceinte, il n'y a pas de grossesse. Elle a tout de suite un enfant. Ouais, tout devait être immédiat. Là, il y a un phénomène du temps, quelque chose qui s'aggrave, et qui va être, lié à une certaine forme de douleur. Ouais. C'est-à-dire que le moteur grince. Pour l'homme, c'est la même chose, avant de continuer dans la femme. Il dit le texte, verset numéro 17, où la dame a marqué Shamata l'école Shtecha, comme tu as écouté ton épouse, tu as mangé de l'arbre, Achativiticha les morts l'autochel mimenu, alors que je t'avais demandé de ne pas en prendre, Arura à Adama, maudite sur la terre. Pourquoi la terre et pas lui? Pourquoi il n'aurait pas des limbagos? Je sais pas moi, l'équivalent de, des limbagos, Ouais, il y a un truc certains disent que l'équivalent, par exemple, de l'accouchement, certains disent que c'est la colique néphrétique. La douleur de l'expulsion, ressemble à la colique néphrétique. Pourquoi on dirait pas, tu sais quoi? Elle morfle quand elle a un enfant, toi tu vas morfler régulièrement. Tu auras un cycle de colique néphrétique. Ouais, pourquoi pas? C'est cool pour lui, c'est en indirect. La dama, la terre, ba'avourer, be'itzivon tochelen ou kolimechel. Non, t'as pas compris. C'est la même chose. L'homme se définit par sa créativité aussi. Où est-ce qu'il y a sa plus grande créativité? C'est sa faculté à prendre une graine et à métamorphoser ça en un champ de mandarine. Ça, c'est l'homme de l'époque. Ouais, éventuellement, parfois de conséquences. L'industrie, le monde industriel, le monde secteur tertiaire, les services, évidemment le cotonnet. Mais en tout cas, l'homme se définit par sa production. Alors, il n'a pas la chance, comme dirait Renaud, de pouvoir, désolé de mes références loufoques, de pouvoir, mettre au monde un enfant. Mais, il va essayer de créer quelque chose. Et ça va être détaillé. Mais Kotze Dadar, elle produira pour toi des buissons et de livrets. Comme on dit en français, séparer le grain de l'ivraie. L'ivraie, c'est la daube, comme on dit, ce qui n'est pas bon. Et le grain, c'est ce qu'il faut. Il reste des documents. Hein. Ah bon, Vachalta et Tesev Asadeh. Et tu mangeras, des champs. Bézéat apechat ochalechem. Nous, on a une malédiction au niveau de notre lien au fric, au business.
Atshuvera la Adama qui m'imeno yukara. Donc jusqu'au moment où tu vas retourner dans ta tombe, ouais, tu vas galérer du parnassa. Sauf le gagnant du tirage aux States. C'est un froum. Il y en a 3, et là c'est un froum. Qui pas noir et tout ça. Ouais, ils vont se partager les 1,5 milliard. C'est un truc de fou de dollars. C'est une dimension gigantisme américain quoi. Donc, ouais, alors, sauf lui, mais sinon la plupart des gens bah, ils galèrent pour la parnassa. Et encore. Ouais, ne croyez pas que celui qui a gagné au loto, il n'est pas en galère totale. Ouais, parce qu'il ne sait plus quoi faire, et puis il est obligé de mettre des millions de livres avec sa photo. Il est obligé maintenant d'avoir des gardes rapprochés, tout c'est l'enfer. Les bonhommes, ils s'achètent une prison avec ça, bref. Juste une question. Ouais. Juste une question en parenthèse, mais en fait, la malédiction de Zada Perchato Chalechem, si la femme elle est seule, elle est aussi soumise à ça. C'est pas que pour l'homme. Non, normalement, il y a une femme qui est mariée ou pas qui est mariée? Non, qui est pas mariée. Bon, on va en parler. On va en parler. Une femme, elle désire se marier, mais pas parce qu'en fait elle a besoin d'une parnassa. Vous voyez aujourd'hui qu'en fait elles assurent grave, quoi, donc pas besoin. On va voir exactement ce qui se passe. Ouais, normalement, c'est pas une obligation, mais la situation naturelle d'une femme, c'est d'aller s'exprimer dans sa créativité par excellence. Et c'est quelque chose de frustrant de n'être que dans une créativité masculine. Il y en a plein maintenant. En fait. La plupart des femmes maintenant, toutes les femmes, lorsqu'on fait des halakhot dans le Talmud, alors il y a des takanas qui ont été mis en place par Rabbi, en fait, qui étaient liés au fait que les femmes ne savaient pas compter. Mais d'éducation, vous savez, compter. On a posé, quand j'étais au collège, non, ils ne savaient pas compter, oui, mais la plupart des femmes étaient analphabètes. Déjà, les hommes étaient analphabètes, c'était rare, ouais. N'oublie pas que l'école obligatoire en France, c'est qu'en 1881, par Jules Ferry. Donc avant ça, tu as 99% de la population, à part les riches, à part les deux, qui ne savent pas lire, ouais. Donc maintenant, évidemment, compter, bon, c'est compliqué, tu as multiplication et tout ça, donc c'est nouveau, ça, c'est de la modernité, tout ça. Non, à l'époque, donc les femmes savaient compter. Donc il y avait des systèmes qui ont été mis en place, des techniques qui ont été mis en place, et on s'était posé la question au collège, je me rappelle, mais aujourd'hui, n'importe quelle femme au monde, elle a un bac. Elle te fait des équations différentielles, elle te fait des trucs de Riemann, je sais pas, et compter des histoires de jusqu'à 12, 14, après je dis des trucs, c'est de la blague, ouais. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? Alors voilà, c'est des questions, c'est quelque chose de nouveau. Donc je dis que il y a, ici, a priori, en fait, c'est pas une malédiction, en fait, c'est une sorte de prise de conscience que maintenant que tu abrites un yetzer, que tu n'arrives pas à maîtriser, on va te donner des zones de grincement de façon à prendre conscience où est-ce que tu dois travailler. C'est ça qui se trame ici maintenant. La partie censurée, ouais, le carré blanc, comme on dit carré blanc. Un truc qu'il ne fallait pas dire, vous écoutez bien et vous sortez surtout pas encore. Je reprends le verset numéro 16. J'ai bifurqué jusqu'à présent, j'ai fait des parenthèses, mais maintenant je suis obligé. C'est marqué dans la Torah. On va pas jouer à cache-cache. On va pas se mentir. Elaïshama arbe arbe itzevoner. On a dit que les règles c'est complexe. Eroner be'etzev. Et c'est une souffrance. Comment dire? La grossesse c'est une souffrance. T'es dit et pas que. Non. Eroner ainsi. Non. Arbe arbe itzevoner. Donc ta souffrance sera. Les règles sera dures. Eroner ainsi que le fait de la grossesse. Ainsi que la grossesse. Be'etzev tel dit banim. Et c'est avec souffrance que tu vas enfanter des enfants. Maintenant on arrive à la partie. Ve'alisher teshukater. Et la passion t'attirera vers ton mari, tu vas désirer ton mari, Veo imsholba, littéralement, je traduis plusieurs, enfin, après, traduisez comme vous voulez, vers l'ishia et vers ton mari, littéralement, teshukater, tu désireras. Donc, ton désir, ta passion sera vers ton mari, Veo imsholba, et lui te dominera. Ok. Ok. Je cache-cache. Ok, ok. Donc il faut essayer de comprendre le rapport masculin-féminin. Comment ça fonctionne dans la Torah? Qu'est-ce qu'on entend par là? Pour compliquer la sauce, tiens pas un fromage par hasard. Mais un vrai fromage, pas un vérichit. Non, c'est bon, mettons. Non, désolé. Regardez. Au moment où, vous vous rappelez plus tard, il y a un épisode qu'on étudiera ensemble qui s'appelle Caïn et Avel. Caïn a une idée géniale qui s'appelle remercier mon Dieu. Il s'y prend au niveau de la forme pas très bien. Il n'a pas amené le top de sa récolte. Ouais, il a amené les fruits abîmés, tu vois, les trucs qu'on donne aux pauvres. Voilà, donc, s'il gardait les bons fruits, il a donné à Kadosh Baruch Hu. Mais il y a une idée géniale qui est derrière. Avel voit ça, il dit bah tiens moi aussi, je vais amener de la tonce de mon bétail. Chacun avait son business. L'un était agriculteur, l'autre était berger.
Mais lui, Evel, dans son imitation, donc c'est pas lui qui initie, c'est un imitateur. Vegam Evel, dit le texte. Lui aussi, c'est-à-dire le monde de l'imitation, le monde du mimétisme. Mais lui n'habite pas que. Ouais, moi, je fais les choses bien. Hachem agrée le sacrifice de Evel et refoule le sacrifice de Caïn. Alors on essaiera d'étudier bien ce passage. Pourquoi tu crées un truc comme ça? C'est terrible. Imaginez deux enfants qui font un cadeau d'anniversaire à leur mère, un beau dessin comme ça. Et, ah, il est beau celui-là. Tu moques de moi, quoi, comment t'as dessiné? Deuxième, tu dis ça, mais tu crées un truc terrible chez un enfant, pas possible, ouais. Donc il faudra comprendre ça en œuvre. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est la phrase qui est utilisée. Caïn va se lever, va tuer Avel. Et à ce moment-là, Kashborou lui demande Ayeka le tuer. Donc la même question qu'à son père. C'est des questions qui sont Anko, vous savez, comme les boîtes. Ouais. Jefferson Anko, ben là c'est Ayeka Anko. Ouais, Ayeka Anko. Donc où es-tu? Et Hachem lui dit à ce suivant, je vous le dis en français, pourquoi es-tu en colère? Et pourquoi ton visage est abattu? Si tu agis bien, alors relève-toi. Et si tu ne le fais pas, la faute, les pétards khatatrovetz, la faute se tient tapis à ta porte. Écoutez la suite, Hachem continue. Son désir, je vous parle de la faute, est sur toi, mais tu peux la dominer. Répétez bien. Le désir de la faute est là. Elle te désire, mais toi tu peux la dominer. Si je prends ces deux bouts de phrase et je les mets en parallèle, je peux dire que déjà cette phrase me rappelle une phrase ancestrale que nous voyons ici. Valisher teshukater. Ton épouse te désire, la femme désire l'homme, mais l'homme peut la dominer. La faute désire Caïn, mais Caïn peut la dominer. Dans ce parallèle, qui joue le rôle de qui? C'est encore pire. C'est encore pire! Or, la Torah utilise les mêmes mots! Et vous savez très bien qu'on fait ce qu'on appelle des cross-références. Qu'on soit d'accord, ça veut dire, ça donne quoi? En mathématiques, ça veut dire que finalement, Caïn joue le rôle de Adam, mais la femme joue le rôle de la faute. La femme désire Adam, la faute désire Caïn, mais Adam peut dominer la femme, mais Caïn peut dominer la faute. Donc là, c'est la première chose extrême, enfin les deux choses offusquantes. En tant que tel, c'est déjà offusquant le verset. Ça veut dire quoi aussi de la faute avec te désirer quelqu'un? Il faut comprendre ce que ça veut dire. Bon, en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'au niveau de la domination, on récupère ce système à partir duquel apparaît Chava joue le rôle de la faute. Et c'est donc encore plus, comment dire, bon, après, elle tient, c'est bon, elle tient, c'est bien, sympa. Ils font conscience. Bon. Mais est-ce que c'est pas parce que justement vous disiez tout à l'heure que l'homme et la femme étaient liés, c'était une équipe en fait. Et donc, que... Mais l'homme, on ne lui dit pas que. Non, parce que justement. Mais pourquoi dans une domination? On peut être dans une association. Pourquoi en vertical? On peut être en horizontal. Pourquoi? Alors, pour répondre à. Et là, on touche vraiment. On touche du doigt vraiment un des pans essentiels de la relation homme-femme. Ouais, de la différence de relation homme-femme qui est absolument essentielle. Donc, vous voyez dans le verset, on va essayer de comprendre ce qui se passe maintenant. Il est évident qu'on ne peut pas juxtaposer, bien que la cross-référence nous suggère, on ne peut pas, comment dire, juxtaposer les versets, comment dire, en faisant ces systèmes que j'appelais de mathématiques d'équivalence. C'est sympathique au niveau mathématique, mais ça n'a pas vraiment un sens. Si je vous dis par exemple que la baleine a cruellement besoin de plancton, ouais, c'est vrai ou pas? C'est une proposition vraie. Et si je vous dis que les voitures ont cruellement besoin d'essence, ouais. Est-ce que pour autant je vais rendre une équivalence entre une baleine et une voiture? Pas sympa pour les baleines ou pour les jaguars, je sais pas. Ouais. Et vice versa, je ne peux pas rendre équivalent l'essence avec le plancton. Ce que l'on dit dans cette proposition, c'est que la relation que tisse la baleine par rapport au plancton équivaut à la relation que tisse la voiture par rapport à l'essence. Donc en fait, on n'est pas en train d'égaler des éléments, des objets, on est en train de dire, juste observer
qui est un mode relationnel. D'accord? C'est-à-dire que la faute désire Caïn et l'être féminin désire l'être masculin. C'est ce qu'on appelle sous le mode d'un vocable qui s'appelle la tchouka. Valisher teshukater. Et vers ton mari, tu auras ton désir, ta passion. C'est ce qui est marqué dans la Torah. Donc ce qu'on nous intéresse, c'est la relation entre l'homme et la femme. Ah, bien sûr. Bonsoir. Bonsoir. Ah non, rive droite, rive gauche, c'est comme ça non ici, ne vous inquiétez pas. Donc, vous tombez à brûle pour point, nous sommes en train de voir un verset dans la Torah qui dit que l'être féminin a été mis dans une position qui désire son mari, mais lui te dominera. Mais j'ai mis un contrat avec toutes les filles ici, elles ne peuvent pas partir tant qu'elles n'ont pas écouté toute l'explication. Maintenant, pour essayer de comprendre ce type de relation, t'as pas signé? Tu dis t'as pas signé? Non, j'ai dit on a compris tout avant. T'es sûr? Génial, ok. Alors je m'adresse à ces messieurs, regardez. Valishir teshukater. L'être féminin, dans sa relation avec l'être masculin, nous dit le texte, est dans une relation de tchouka. C'est une tchouka, qu'on a traduit par désir et passion. Voilà. Pour comprendre ce terme, on va s'inspirer d'un Midrash Rabbah, toi qui aimes bien les références, chapitre 7, Midrash numéro 20, qui dit qu'il existe dans le canon biblique 4 tchoukot. Le terme tchouka qui nous intéresse ici, ce rapport de désir, il y en a 4. Une fois qu'on aura compris c'est quoi la tchouka, on essaiera de comprendre c'est quoi ce rapport de domination. Le verset nous dit, évidemment, on s'y attendait, il existe la tchouka de Ève, le désir de Ève vis-à-vis d'Adam. Il existe évidemment le désir du Yetzer Hara vis-à-vis de Caïn, on les a cités ici. Mais attention, il n'y a pas que. Il existe aussi le désir de la pluie et vis-à-vis de la terre. Et il existe le désir de Hachem vis-à-vis de l'humanité. C'est une liste exhaustive de 4 tchoukot. C'est-à-dire, les 4 occurrences du terme tchouka dans le canon biblique concernent 4 couples. Il y a Ève vis-à-vis d'Adam, il y a la faute vis-à-vis de Caïn, il y a la pluie vis-à-vis de la terre, et là, dernière, c'est Hachem vis-à-vis de l'humanité. Ce qui n'est bon pas. Tu veux remarquer? Vous n'avez pas parlé du serpent, non? Le serpent, non. La faute vis-à-vis de Caïn. Et Rava vis-à-vis de Adam, et la pluie vis-à-vis de la terre, et, comment dire, Hachem vis-à-vis de l'humanité. Odélia. Ok. Personne ne pose de questions, donc à vous de jouer. Comment on utilise ce Midrash? Un Midrash, Rabat. Ouais. Pour inciter à la prière, peut-être? Alors, par rapport à quoi? Par rapport à... Le désir. Quand on veut quelque chose, on implore... Ouais. Alors, ok, alors... Non, je sais pas, je... Ouais, alors je t'écoute. Moi, ce qui m'intéresse... Bon, allez, je laisse parler. Ça veut dire que l'homme, il est plus attiré par la femme que l'inverse? Non, c'est la femme qui est attirée par l'homme. Ce qu'il faut faire, c'est. Il y a le désir de Ève vis-à-vis d'Adam. Valishat teshukater, dit le texte. C'est-à-dire, tu vas désirer ton mari, et lui te dominera. On fait un regroupement ou pas? On peut dire, d'un côté, on a la terre, l'homme, l'humanité, Ouais. et Adam. Adam. Ouais. De l'autre côté, il y a la pluie, la femme, la faute et. Non, faux. Dis bien. Il n'y a pas une Dans la même liste, si je joue cette liste, tu as Ève, tu as Yetzer Hara, tu as Geshem et tu as Hachem. Dans la même liste. Il y a pas une- Ouais. Donc déjà, ça amenuise notre parallélisme dans lequel on avait un résultat qui s'appelle Ève égale Yetzer Hara. Parce que si je dis ça, je dis aussi que c'est la suite. Ève égale Geshem et Ève égale Hachem. Il n'y a pas un élément de positivité. À chaque fois, c'est un élément qui va créer quelque chose. Alors. Avec Adam, ça va créer un enfant. La femme avec Caïn, ça va amener la bonne idée. Ouais, ouais, donc, réciprocité. on a un rapport, ouais, La terre, ça va à l'issue de ce tchouka, il y a quelque chose qui va germer. D'accord, tout à fait. Mais Il y a une réciprocité, l'un ne va pas sans l'autre, en fait. c'est un couple. Ils sont à deux, ok. Mais qu'est-ce que vous remarquez ici? C'est très bizarre. C'est que la nature du désir, c'est pas le même selon les 4. Eh oui, il y a un problème ici, regardez. C'est quoi, comment dire, la nature du désir
de la pluie vis-à-vis de la terre? Comment? De la nourrir. Mais qui a besoin de qui? De la terre. La terre. C'est la terre. Donc normalement, on devrait dire que la terre désire la pluie. Va voir Jean de Florette, tu verras à quel point la terre désire la pluie. En tout cas, Jean de Florette désire la pluie, ouais. Oui, mais à quoi ça sert la pluie s'il n'y a pas la pluie en fait? Oh, pas mal. Quelle est la justification d'une pluie sans la terre? Oh. Et donc, tu voudrais dire que quoi? Que la pluie, à sa façon, peut-être aussi désire la terre. Parce que sans quoi, elle n'a pas... Oui, mais attention, la réciproque n'est pas une équivalence. Oui. Sans quoi elle n'a pas cette pluie de raison d'existence. Pas mal, on y arrive. C'est-à-dire, attention, que de façon générale, nous, dans notre terminologie française, on parle en général du désir comme étant quelque chose qui est toujours... Voilà, je vous laisse découvrir. Ouais, quand est-ce qu'on dit je désire? J'ai envie. C'est quoi des synonymes de désir? C'est quoi? Besoin. Besoin, exactement. J'ai envie. C'est pas pareil. J'aimerais. C'est pas pareil, j'ai besoin, j'ai envie. Attirer. J'ai besoin, j'ai J'ai envie. besoin, c'est nécessité, j'ai envie, c'est... Luxus, du luxe. Ok. Mais dans les deux cas de figure, que j'ai besoin, que j'ai envie, ouais, je sens un manque. En tout cas, soit j'ai un manque, j'ai un besoin, soit j'ai envie, ça veut dire qu'au niveau psychologique, j'ai un manque. C'est-à-dire que de façon générale, notre concept de l'envie est lié à un besoin, qu'il soit réel ou complètement artificiel, complètement créé. Ouais, toute la pub fonctionne pour nous créer des besoins artificiels qui ont fait qu'on aura envie de quelque chose. Donc il y a en général une corrélation extrêmement forte entre le monde du besoin et le monde de l'envie. Ouais. Maintenant, les publicistes vont t'apprendre à avoir envie de quelque chose de telle façon que en fait, tu vas croire que tu en as un besoin. Mais c'est un fantasme. Ouais, le monde de la publicité est là pour te faire croire que faut que tu passes une nouvelle voiture, une nouvelle paire de pompes et de nouvelles soldes. Ouais. Mais donc, tu es en permanence percuté par des images qui s'appellent tiens, peut-être qu'il me manque quelque chose. Même quand tu es nanti, tu dis ah, il me manque quelque chose. C'est la dernière virée chez Koukaï, par exemple. J'ai des trucs intéressants à prendre là-bas. Ouais, on sait jamais. Ouais. Donc, on se crée, comment dire, on a même envie d'avoir envie des fois. Donc, c'est un phénomène assez bizarre. Mais apparemment, ouais, on peut pas dire que Hachem, il est un besoin de l'humanité, a priori. Et si oui, c'est un besoin autre que la prise de conscience de quelque chose qui manque. La pluie, a priori, n'a pas besoin de la terre. La terre a besoin de la pluie, c'est pas l'inverse. Et donc apparemment, les maîtres du Midrash, en créant ce système de couple, sont en train de nous dévoiler un concept de tchouka, qu'on traduit par désir, mais qui est un désir qui serait déconnecté d'un besoin. Et c'est ce vers quoi les maîtres du Midrash veulent nous orienter. Existe-t-il un désir qui n'est pas lié à un besoin? Réponse affirmative du Midrash, oui. Et la preuve, c'est qu'on parle de la tchouka d'Hachem vis-à-vis de la terre, vis-à-vis de l'humanité. Et la tchouka de la pluie, le désir de la pluie vis-à-vis de la terre. Besoin de construire, a priori. Donc il me manque quelque chose, je m'occupe, j'ai besoin de m'occuper. Je veux dire que Hachem, il s'ennuyait dans la vie, il avait besoin de créer l'ombre parce que sinon c'était trop monotone dans sa retraite. L'élément de réponse, c'est marqué dans une Gemara qui dit de façon exceptionnelle. En fait, la Gemara, en fait, c'est la conclusion de la Gemara. C'était, vous savez qu'un jour, Rabbi Akiva, il a été mis en tôle, comme très souvent, c'était tous des tôlards à l'époque, parce que quand ils expliquaient la Torah, ben, on est en tôle. Et voilà que Rabbi, l'élève de Rabbi Akiva, il vient voir son maître en prison en disant ah, c'est plus possible. Rabbi, il faut que tu m'enseignes la Torah. Faut que tu nous enseignes la Torah. Tu peux pas nous laisser comme ça, on est orphelin, on peut plus. C'est pas possible. J'ai entendu, c'est plus possible, il faut que tu sortes de prison, on n'en peut plus. Ouais. C'est l'élève qui dit je peux pas, j'ai besoin, je suis affamé. Réponse de Rabbi Akiva, légendaire. Yoter, Mima, chez à Egel Rotse Linak, à part Rotse Lahanik. Beaucoup plus que le veau a besoin de téter, la vache a besoin de donner. Bien attention.
Et c'est un besoin objectif du veau de s'alimenter, sans quoi il va crever de faim, donc il a un trou à l'intérieur de lui, il a un manque à l'intérieur de lui, et il désire le lait de sa maman, comme tous les bébés du monde, tous les veaux. Mais le dire à Rabbi Akiva, mais tu n'as pas compris dans ce feedback positif, les biologistes appellent ça le feedback positif. Oui, c'est vraiment un feedback. Honnêtement, c'est un feedback, c'est-à-dire qu'en fait, plus l'enfant tète, plus il produit du lait. Donc, on ne sait pas, vous savez, les savants qui se vendent là, on ne sait pas où ça commence, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que pour pouvoir enclencher le système du lait, il y a des hormones qui sont prêtes en général après la naissance. Pour enclencher, dès que l'enfant naît, la maman le met au sein. Pour qu'il commence à, comment dire, à sucer, et en suçant, petit à petit, il est en train de créer un système qui va mettre en place le lait. Donc le lait n'est pas là. C'est la tétée du bébé qui va sécréter le lait. Donc, ça c'est ce qui se passe au début, mais après il y a un phénomène qui est le suivant, qui fait que la mère désire plus téter que l'enfant. Pas qu'elle désire plus. C'est qu'en fait, le désir associé à un trop-plein est un désir qui l'emporte sur le désir associé à un manque. Elle, et d'ailleurs vous savez pour éviter qu'une vache ne meure, on peut, enfin il y a des halakhot par rapport à traire les vaches Shabbat. Parce que tu la traites pas, elle a besoin de donner. Ouais, donc elle va s'engorger, ouais, donc il y a toutes les halakhot par rapport à ça. Ça veut dire que les deux désirent quelque chose. Mais il y a une suprématie du désir de donner par rapport à la puissance du désir du manque. Et donc le machal, l'image que donne Rabbi Akiva, il dit, toi tu crois qu'en fait vous êtes en manque. Mais mon manque il est plus fort que le vôtre, de donner. Moi j'ai un trop plein, et si je ne le donne pas, c'est encore beaucoup plus déprimant que votre trop vide. C'est un désir qui est incroyable, c'est pas le désir du verre à moitié vide qui désire de se remplir, c'est le désir du verre trop plein qui a besoin de se déverser. Et c'est comme ça qu'il faut lire le concept de tchouka. Le tchouka, comment dire, est lié à un désir, non pas lié à un manque, mais lié à un trop plein. Et si j'ai un trop plein, j'ai besoin de partager. Besoin de faire parler, c'est besoin pas au niveau manque, mais une volonté de. Une volonté de don. Ça qui se trame ici, maintenant on peut relire le Midrash. Que Hachem, il a besoin de personne. Il suffit à lui-même. Mais il a un trop-plein qu'il a envie de partager. Il veut donner, la bonté. C'est la grande question, pourquoi Hachem a créé le monde. Vous connaissez cette question, auquel répond le Ramchal, Rabbi Yoshua Mitsato, au XVIIIe siècle, à Venise. Il répond qu'Akash Baruch Hu a fait un acte de chesed. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas un besoin tel que nous l'entendons, c'est-à-dire un besoin lié à un manque, c'est un besoin lié à un trop-plein. Il n'y a pas que lui qui a ça. La pluie a un besoin d'abreuver les champs. Non pas parce qu'il manque quelque chose, parce qu'elle a envie de donner un trop-plein. Les couches nuageuses ont tout trop-plein. Et de la même façon, ça qui est génial, le besoin, comment dire, le désir féminin et du masculin n'est pas lié à un manque, mais lié à un trop. On va expliquer exactement ce qui se trame ici dans le rapport masculin-féminin. Dans la vie, je vous donne plusieurs exemples pour comprendre ça. Dans la vie, à Torah par exemple, il y a deux verbes qui gravitent autour de l'enseignement de la Torah et de l'étude. Étudier en hébreu se dit lilmod. Et enseigner se dit l'elamed. Lilmod, l'elamed. Maintenant, dans la Torah, on est extrêmement virulent par rapport à un individu qui a étudié de nombreuses années et qui ne donne pas. Je ne sais pas ce que dit la Gemara sur lui, c'est-à-dire que je crois que la Gemara dit c'est un peu la peine qu'il soit né. Donc qui a étudié, qui ne donne pas ensuite. Voilà. Et comment dire, les Khalim sont extrêmement sévères à son égard. Il faut comprendre la chose suivante de la façon suivante. L'ilmod, l'elamed, l'ilmod c'est étudier, l'elamed c'est enseigner. L'elamed c'est une forme en hébreu qui s'appelle le PL. C'est-à-dire, c'est l'exagération de la forme l'ilmod. Étudier, et étudier, et puis lorsque tu t'acharnes dans l'étude, alors tu arrives à trop d'études. C'est quoi trop d'études? Il n'y a jamais trop d'études. Mais tu as tellement étudié que tu as besoin de partager. La vraie étude, elle passe de la dimension de l'ilmod au l'elamed.
Et fondamentalement, quelqu'un qui n'a fait qu'étudier sans donner, c'est-à-dire qu'il n'a pas senti le besoin de partager. Donc c'est à côté de l'étude. Ça ne sert à rien ce qu'il a fait. Parce que fondamentalement, une étude, c'est un point de départ dans lequel je me remplis, pour arriver à un trop-plein, qui va obliger de déverser. C'est en fait qu'on attend. L'imod et la mettre. Lorsqu'un homme dit qu'il aime son épouse, ça peut vouloir dire des millions de choses. Parce que, comment dire, il lui apporte plein de choses. Mais il peut aussi l'aimer parce que je t'ai apporté quelque chose et je vois que cette chose te fait du bien. Pas trop plein. Il y a deux façons d'aimer. Ouais. Comprenez, la première est une forme infiniment moins intense que la seconde. Si je dis que je t'aime parce que tu m'apportes ça, ça, ça et ça, d'une certaine façon, cet amour, cette intensité d'amour est infiniment moins forte que l'amour de dire que finalement, grâce à ce que je t'ai donné, tu as pu te réaliser. Il y a quelque chose de grand qui a grandi en toi. L'amour dont on parle ici, le rapport masculin-féminin, c'est un rapport dans lequel Vel Isher Teshukater. Lorsque un mari rentre sur la roupa, on sait qu'en fait il est censé, comment dire, donner une bague à son épouse, pas l'inverse. C'est pas interdit l'inverse, mais en tout cas c'est lui qui donne une base. Et pourquoi? Parce qu'il est en train de manifester ici, de cristalliser le fait, entre guillemets, excusez-moi l'expression, ne partez toujours pas, qu'il, entre guillemets, il gère, il vient acquérir son épouse. Alors c'est pas un objet. Le texte de la Torah dit la chose suivante, Ki ikar ish isha. Lorsqu'un homme va, comment dire, entre guillemets, acquérir une épouse. Faites bien attention au vocable qui est utilisé. Maintenant. La Gemara demande pourquoi finalement c'est le devoir du mari, entre guillemets, d'aller draguer son épouse. Pourquoi c'est lui qui doit partir, entre guillemets, à la conquête de son épouse. Et pourquoi pas l'inverse? Elle répond le Talmud. C'est le cas à qui on n'a pas dit que lorsqu'une femme acquiert un mari, on peut voir l'inverse. Ouais. Elle lui a jeté son dévolu. I put a spell on you. Ouais. On aurait pu voir ça, une petite attendeur qui vient et qui dit, ouais, eh ben non. Qui ikar ish isha? Lorsque un individu va, comment dire, acquérir son épouse. Alors, des réponses, la Gemara a un machal incroyable. La Gemara dans Kiddushin, page 3, un bout de bête. Gimel, un bout de bête. Elle dit que réfléchis à la relation qui existe entre quelqu'un et ce qu'il a perdu. Quelqu'un et ce qu'il a perdu. Tu as perdu un billet de 500 dans la salle en bas. Ouais. Tu vas pas attendre que le billet de 500 monte les marches pour revenir vers son propriétaire. C'est le propriétaire qui va revenir vers la médecine, vers la trouvaille. Il va chercher la trouvaille. Sous-entendu, et donc, la Gemara est en train de nous dire que fondamentalement, l'homme est à la recherche de quelque chose qu'il a perdu. Tiens, comment la femme est née? Le texte de la Torah nous dit Vaikar et Atsela. Hachem a pris Vaikar. Il a pris une partie de l'homme. Vaikar Vaiven. Ensuite, il l'a façonné. Il en a fait l'être féminin. Sous-entendu, l'homme ressent qu'il a été départi de quelque chose qui s'appelle la féminité. Il sait que dans son épouse se cache quelque chose qui lui appartient, donc c'est lui qui est proactif. Il va aller rechercher le morceau qui lui manque. L'être féminin, elle, n'est pas née manquante. Elle est née parfaite, c'est-à-dire elle est née, comment dire, à partir de quelque chose qui est emprunté à l'homme, mais en tout cas, elle est elle. On n'a pas fait une opération qui fait qu'en fait on a enlevé quelque chose. C'est-à-dire qu'elle est dans une perfection, dans un trop-plein. Le rapport est dissymétrique. Ve'alisher teshukater. Lorsque, comment dire, on regarde le rapport homme-femme, une femme a un désir de donner parce qu'elle a trop. Et c'est pour ça que la Gemara va dire que l'être féminin, en général, a plus de désir de se marier que l'être masculin. Une femme désire beaucoup plus le mariage que l'être masculin. C'est très simple à comprendre. Parce que l'être masculin désire par manque. Il manque quelque chose. L'être féminin désire par trop plein. Et on a démontré
que le désir associé au trop-plein est quelque chose qui est beaucoup plus intense. Ça reste l'addiction quand même. Comment? Ça reste l'addiction. Et l'addiction, c'est ça, William Scholbar. Et il va te dominer. C'est une domination au sens, tu seras à mes soins. C'est que, étant donné que tu es plus, entre guillemets, dépendant de lui, puisque tu as un trop-plein à déverser, d'une certaine façon, ton entrée dans le mariage est une nécessité infiniment plus grande que celle de l'être masculin. Qui lui fonctionne en, comment dire, pour essayer de, tout simplement, de combler un manque. Vous comprenez ce qui se trame ici? C'est là que se loge, si vous voulez, toute la différence de sensibilité, d'approche du couple. Valisher teshukater veu im sholbar. On étudiera, lorsqu'on arrivera à Caïn, comment on comprend maintenant que la faute désire Caïn. Quel est le trop-plein de la faute pour venir essayer de créer une relation avec Caïn qui va nous obliger, donc toujours dans le malheur de Rav Forman, à comprendre que le Yetzer Hara, le Petach Chatat Rovetz, est quelque chose qui est infiniment différent du concept du petit diable avec un trident et des oreilles rouges. Ouais, c'est quelque chose qui est infiniment plus, comment dire, plus positif, on va dire comme ça. C'est le principe de l'énergie de la créativité qui est mis en place, mais c'est exactement comme ça qu'il faut attraper. Voilà comment on attrape, si vous voulez, ce verset qui a l'air tellement